Mesdames, Messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver. Voici les titres de ce 13h au Bénin. Dans la commune d'Abomey-Calavi, les conflits et litiges domaniaux sont permanents et constituent une source d'inquiétude pour les populations. Dans ce 13h au Bénin, nous parlerons de la commune d'Abomey-Calavi et ses démons de bradage des réserves administratives. Ensuite, les éleveurs de volailles et petits ruminants de Bacilla peuvent désormais pousser un ouf de soulagement. Et pour cause, ils ont été dotés d'équipements composés d'abreuvoirs, de mangeoires et couveuses solaires automatiques. Ce geste est de l'Union européenne qui s'inscrit dans le cadre du projet de développement de la filière avicole et petits ruminants dans la commune de Bacilla. Et puis enfin, nous parlerons de la deuxième édition du projet Village solaire. C'est le collège d'enseignement général de la commune de Kouandé, département de la Takora, qui remporte l'édition. Il bénéficie de la réhabilitation d'un module de classe. Les organisateurs dotent également le centre de santé de la zone de matériels médicaux en vue d'une bonne prise en charge des patients. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonjour. C'était le sommaire de ce 13h au Bénin. L'insécurité foncière dans la commune d'Abomey-Calavi devient une préoccupation malgré la volonté affichée du gouvernement pour assainir le secteur foncier au Bénin. Dans la cité d'Octoire, les conflits et litiges domaniaux sont permanents et constituent une source d'inquiétude pour les populations. En plus du bradage des réserves administratives, il est courant qu'une même parcelle soit vendue à plusieurs autres personnes ou qu'une décision de justice montée de toutes pièces soit brandie réclamant ainsi un vaste domaine occupé par des centaines de personnes. La conséquence, eh bien, elle est là. Des opérations de déguerpissement s'ensuivent et font des sans-abri. Reportage sur les contours de la mafia foncière à Abomey-Calavi. Suivez. Située à quelques encablures de Cotonou, Abomey-Calavi est reconnue comme la cité dortoir avec une population estimée à près d'1 300 000 habitants. 149 villages et quartiers de ville, 9 arrondissements, Abomey-Calavi a un taux de croissance de 6%. Mais la plaie qui handicape le développement de cette commune a pour nom mafia foncière. Abomey-Calavi vient en tête des communes ayant plus de problèmes domaniaux au Bénin. Et vraiment, sans vous mentir, à Abomey-Calavi, on ne peut pas s'en passer. Parce que la maison de la mafia foncière même, c'est à Abomey-Calavi. Maintenant, nous nous posons la question de savoir d'où ça vient. Mais nous remarquons le plus souvent que c'est dû à nos responsables même. La mafia foncière là commence même d'abord par nos responsables. Les politiciens, nos maires, nos préfets, nos délégués, ce sont eux-mêmes qui causent la mafia foncière. Abomey-Calavi est même la source, pour ne pas dire la citerne de la mafia foncière. Parce que, primo, les anciens ont permis que la même terre soit vendue à plusieurs personnes. C'est la source, ça. Les transactions se font sans papier. Et quant à nous jeunes, après le décès de nos parents, on se soulève pour dire c'est telle personne qui a vendu, telle personne qui a vendu, que lui, il n'était pas présent avant que ses parents ne vendent cette personne. C'est à peu près ce qui cause la mafia dans notre localité. Comme une pandémie, la mafia foncière fait ses victimes dans la commune d'Abomey-Calavi. Pour déposséder un citoyen de sa parcelle ou de son domaine, plusieurs stratégies sont mises en place. La plus efficace, convaincante et productive, c'est une décision de justice sortie de nulle part. On la brandit au propriétaire de la parcelle, le litige domanial s'installe, la confusion est semée et au bout du compte, on parvient au résultat attendu. Le dossier de bradage de 39 hectares qui a envoyé plusieurs personnes derrière les barreaux et l'affaire dite Marcos dans le quartier Womé en sont une parfaite illustration. On peut brandir une décision de 50 ans, 30 ans, 40 ans. Et c'est toi, tu étais né déjà pour pouvoir connaître ce qui est dans le contenu. Donc c'est ça qui a fait que la mafia foncière s'agrandisse toujours à Womé, à Abomey-Calavi. Je suis chrétien catholique pratiquant et fervent.
Depuis que Dieu a créé le ciel et la terre n'a jamais été élastique. Mais nous constatons aujourd'hui dans la commune d'Abomey-Calavi que la terre est devenue élastique. C'est soit dit Marcos avait commencé par réclamer 50 hectares. Et ensuite, de 50 hectares, ça a été à 110. De 110, on est miraculeusement tombé à 191. Aujourd'hui, ils ont encore un papier dans leurs mains avant que le président de la République ne prenne la décision de mesures conservatoires. Un papier qui leur donne droit à un domaine de 437 hectares. Donc, ce qui veut dire que quand une autorité vient, lui, il essaie de compléter la terre. Par quel moyen? Seuls nous le saurons le dire. Et même certains cadres sont membres de cette mafia-là. La même parcelle, on peut la revendre à 5, 6, 10 personnes même, si possible. Non, ce qui se passe, c'est très grave. Et c'est avec ça que certains s'enrichissent. Et il faut aller voir comment ils organisent les funérailles dans leur zone. C'est grave. Puisque c'est de l'argent gratuit, et lorsqu'ils perdent un parent, ils regardent autour d'eux, là où se trouve une parcelle où le propriétaire n'y vient pas souvent, mais ils réalisent ça avec d'autres personnes, ils prennent l'argent. Acquérir une parcelle dans la commune d'Abomey-Calavi constitue un risque. Rien n'est sûr et le piège est toujours tendu. Mais pour l'expert foncier, l'acquéreur de parcelles est appelé à suivre une démarche appropriée avec des précautions qui le mettront hors du conflit domanial plus tard. Lorsque vous voulez acheter une parcelle en République du Bénin, la première démarche, c'est de vérifier à qui appartient tout de moins la parcelle. Et pour cette vérification, il faut aller dans la base de données foncières de la commune. Il faut demander ce qu'on appelle il faut faire la compulsion. La compulsion, c'est que vous vérifiez. Vous vérifiez si vraiment celui qui s'apprête à vous vendre la parcelle, est-ce qu'il est le propriétaire ou est-ce qu'il est le présumé propriétaire. Lorsque vous ne le faites pas, les erreurs commencent là. Calavi et l'insécurité foncière, c'est une histoire de voisinage et l'un vit aux dépens de l'autre. Le phénomène a la peau dure et constitue une source d'inquiétude pour les populations. Désormais ville à statut particulier à l'image de Cotonou, Porto Novo et Parakou, la commune la plus peuplée du Bénin doit bénéficier d'une opération de sauvetage afin de pouvoir sortir la tête de l'eau pour son développement. Et puis la suite de ce reportage, je reçois Idrissou Boukari, journaliste à la rédaction de Canal 3 Bénin. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce 13h au Bénin. Bonjour Eric. Alors pourquoi la commune d'Abomey-Calavi a cette mauvaise réputation avec la mafia foncière? Alors la commune d'Abomey-Calavi, on va dire que c'est l'une des communes voisines de Cotonou. Et vous voyez l'espace qui est disponible dans la commune d'Abomey-Calavi. Tout le monde veut s'installer et profiter de sa proximité avec Cotonou, la capitale économique. Voyez-vous, les matins, quand vous voyez le mouvement, la masse donc, de population qui sort d'Abomey-Calavi pour venir travailler à Cotonou, et même les soirs, vous voyez le mouvement Cotonou contraire. se vide, voilà, ça veut dire que Abomey-Calavi est une cité dortoir. Et une cité dortoir qui a plus d'1 million d'habitants. Dans une cité dortoir, la première nécessité dont on a besoin, ce sont des parcelles, des domaines construits et se loger. Alors, comment se font les opérations de vente et d'achat de ces opérations? Je pense que la réponse donc, à cette question constitue la réponse, non, la question que vous posez. Absolument. Ce qui fait donc la mauvaise réputation de la commune d'Abomey-Calavi. Alors, on va chercher à savoir les sources de cette mafia foncière. Alors, les sources, il faut les catégoriser en deux. Selon l'expert foncier que nous avons rencontré, il nous dit lorsqu'il y a une opération de lotissement, en principe, on ne devrait pas faire une cession. D'accord. Ce qui se passe dans nos communes aujourd'hui, pendant que le lotissement est en cours, il y a toujours des cessions, ça constitue une source d'insécurité. Également, les titres donc, de propriété. Le code foncier de 2013 ne reconnaît que le titre foncier.
Aujourd'hui, nous avons encore des conventions de vente qui ne devraient pas exister. Alors, je pense qu'il faut harmoniser à ce niveau pour limiter donc l'insécurité foncière. D'accord. Alors, en quoi ce phénomène entrave le développement de la commune d'Abomey-Calavi? Alors, Eric, nous parlons là d'une commune qui est noyée dans la mafia foncière. Et quand on parle... On l'a entendu dans le reportage, c'est la maison de la mafia foncière. Et même la citerne même de la mafia foncière. Et quand on parle de la mafia foncière, il y a de l'insécurité. Vous comprenez que personne ne peut accepter investir. Donc, investir dans une commune ou bien sur un domaine potentiellement litigieux. Il y a trop de risques. Ça va être compliqué. Je pense qu'il faut prendre des dispositions vraiment pour assainir le secteur, pour permettre donc surtout aux opérateurs économiques d'investir et développer Abomey-Calavi. C'est quand même un peu étonnant. Comment un tel phénomène a pu gangréner toute une commune malgré la présence d'une autorité préfectorale, d'une mairie et récemment d'une agence qui s'occupe des questions foncières? Alors, sur cette question, Eric, on va être superficiel et même être au conditionnel. C'est vrai que sur le terrain, les populations nous ont parlé de l'ANDF, l'Agence nationale du domaine et du foncier, qui a conduit une commission après donc la décision de mesures conservatoires prises par le chef de l'État à Womé pour calmer les esprits. La population nous ont dit que l'ANDF avait commencé son travail. Et qu'à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Les responsables de l'ANDF leur ont dit, bon, tenez, on revient dans 3 ans. Bon, on revient donc pour continuer donc, les travaux que nous avons commencés. Ça fait 3 ans aujourd'hui que la population, selon ce que nous avons appris sur le terrain, l'ANDF n'est plus repartie sur le terrain. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. C'est pourquoi je dis on va être un peu au conditionnel. L'autre chose, c'est vrai que la population citait les autorités, tout ça, là, on ne va pas rentrer dans ces détails parce qu'on n'a pas des éléments d'appréciation pour effectivement dire quelle est la responsabilité de chacun dans cette situation. Alors pour finir, vous avez une dernière information pour nous? Alors, la dernière information, c'est que l'enquête, donc nous avons un format donc, de 13 minutes, un peu plus large, qui va passer en principe mercredi prochain à partir de 21h. En attendant, nous allons continuer avec la diffusion de notre enquête. Merci de prendre le rendez-vous. Idrissou Bakary, merci d'être passé dans ce 13h Robénin. La suite, remise officielle de kits de gestion de l'hygiène des menstrues aux adolescents. La cérémonie est couplée avec le lancement du projet UP-CHIF. Les deux initiatives visent à améliorer la santé, le bien-être et l'autonomisation des adolescents et adolescentes de la zone sanitaire. Zobodome Boycon Zapota, elles viennent compléter d'autres projets en cours en vue de promouvoir la scolarisation et la protection des enfants. Reportage. Les initiatives visent à améliorer la santé, le bien-être ainsi que l'autonomisation des adolescents et adolescentes soutenues par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Elles viennent renforcer les efforts déployés par le gouvernement à travers d'autres projets. UpShift est basé sur la conception de solutions innovantes dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive au profit des adolescents de la zone sanitaire Zobodome Boycon Zapota. Son lancement est couplé avec la remise officielle de kits de gestion de l'hygiène menstruelle. Nous sommes donc heureux aujourd'hui d'apporter un appui additionnel à la zone sanitaire de Zoboza à travers un don de 56 000 serviettes hygiéniques de fabrication locale, fruit de notre collaboration avec la Fondation Claudine Talon, et 56 000 carnets de suivi des menstrues. Ce don d'un montant d'environ 50 millions de francs CFA permettra à 14 000 adolescentes de 51 collèges du Zou de bénéficier d'un kit de 4 serviettes hygiéniques réutilisables et d'un carnet de suivi des menstrues chaque mois. Les adolescents et jeunes constituent une frange importante de la population de notre pays. La recherche de solutions aux besoins en santé pour cette importante couche requiert une approche multisectorielle. C'est ce qui justifie la formulation des projets santé et bien-être des adolescents et UpShift. Il est également mis en place le laboratoire GHM. C'est un espace de dialogue mobile qui sera installé dans la cour de la mairie de Boycon 2 fois par an pendant 2 jours. Il va permettre aux agents de santé et autres personnes ressources d'apporter des conseils aux adolescents autour des menstrues. L'UNICEF œuvre depuis des années aux côtés du MES-TFP dans le domaine de la promotion de la scolarisation et de la protection des enfants, de la promotion d'une éducation de qualité, gage d'un développement harmonieux de notre pays, le Bénin. Il est nécessaire pour nous, tous acteurs de la protection des enfants, des filles, que nous consolidions davantage nos actions pour des interventions pertinentes allant dans le sens de la satisfaction des bénéficiaires
et dans le sens de la vision du chef de l'État. Chères adolescentes et jeunes, connaître son corps est un moyen excellent pour planifier son avenir. Je vous demande d'entretenir ces outils de votre bien-être et surtout de combiner tout ceci avec les conseils et les orientations qui vous seront donnés. En plus d'inviter les bénéficiaires à faire un bon usage des matériels reçus et à profiter des opportunités offertes, les autorités et autres personnalités présentes ont aussi lancé un appel. Parents, autorités locales, religieuses et traditionnelles sont exhortés à instaurer le dialogue avec les adolescents et adolescentes afin de leur permettre de se confier librement. En cas de méconnaissance, tous sont priés de se rapprocher des centres de promotion sociale et des centres de santé qui disposent des meilleurs outils pour les accompagner. Je vous l'annonçais en titre, les éleveurs de volailles petits ruminants de Basila peuvent désormais pousser un ouf de soulagement et pour cause. Ils ont été dotés d'équipements composés d'abreuvoirs, de mangeoires et couveuses solaires automatiques. Ce geste de l'Union européenne qui s'inscrit dans le cadre du projet de développement de la filière avicole et petits ruminants dans la commune de Basila vise à réduire considérablement les peines des éleveurs qui manquent de moyens pour accroître leur production. La cérémonie officielle de remise du matériel dirigée par le maire Flikibirou Tassou Zakari s'est déroulée ce vendredi à la mini-laiterie de Basila. Alassane Arounan et Abdou Sabi Idrissou. Au niveau local. Voici le geste qui consacre la remise d'équipements aux éleveurs des plateformes de volailles et petits ruminants de Basila. Un geste de l'Union européenne à travers le programme d'appui au développement territorial qui s'inscrit dans le cadre du projet de développement de la filière avicole et petits ruminants dans la commune de Basila. Au niveau du sous-secteur de la volaille, nous avons 40 couveuses solaires automatiques, 1040 abreuvoirs, 1040 mangeoires pour volailles. Au niveau du sous-secteur des petits ruminants, nous avons 1040 abreuvoirs et 1040 mangeoires. Ce lot d'équipements vient à point nommé résoudre un tant soit peu les déficits de matériel qui entravent le réel décollage des sous-secteurs volailles et petits ruminants dans cette commune. Dans la dynamique de donner une visibilité à l'élevage, d'autres actions sont déjà menées sur le terrain. Les renforcements de capacité, il y a eu tout au moins 4 séries de renforcement de capacité pour les éleveurs, pour pouvoir améliorer la manière de faire le processus d'élevage au niveau de la volaille et des petits ruminants au niveau de la commune de Basila. À part les renforcements de capacité sur l'itinéraire technique, il y a eu les renforcements de capacité en matière managériale. Après les renforcements de capacité, on peut dire que nous avons les infrastructures spécifiques. Il y a les unités de transformation de volailles qui sont érigées au niveau de 4 localités. Après avoir pris l'engagement de faire un bon usage du matériel mis à leur disposition, les bénéficiaires, par la voix de leur porte-parole, formulent quelques doléances. Nous nourrissons l'ambition de faire citer notre commune parmi les grandes productrices de volailles et de petits ruminants au Bénin. À cet effet, nous ne cesserons de solliciter davantage votre appui pour la construction d'enclos appropriés et équipés, l'amélioration de nos races locales de ruminants et le renforcement de nos capacités afin de réduire considérablement le taux de mortalité des jeunes sujets dans nos cheptels. D'un coût global de 131 millions de francs CFA, ce projet démarré en novembre 2019 a impacté 45 villages dans sa zone d'intervention.
Après les fêtes de fin d'année, les usagers des marchés sont confrontés à d'énormes problèmes. Des problèmes liés à la hausse de prix de certains produits de grande consommation et une disparition temporaire de la clientèle. À cela s'ajoute la crainte des usagers sur la polémique autour de nouvelles tasses contenues dans la loi de finances gestion 2022. Clément Akadé et Rachidi Soubirou ont fait le tour de quelques marchés de Cotonou et voici le reportage. Quelques jours après les fêtes de fin d'année, voici le visage que présente le marché de Wedonou à Cotonou. Des hangars vides. Les usagers des marchés se raréfient avec une clientèle quasi inexistante chez certaines vendeuses des produits de première nécessité. Dans les marchés de Fifadi, Ménotin et bien d'autres, le constat est presque identique. Si certains commerçants tentent d'expliquer la situation, d'autres y voient l'effet d'une morosité économique entraînée depuis l'année 2021. Comme les prix augmentent là, on essaie de faire avec puisqu'on ne peut pas rester à la maison. Rester à la maison maintenant, ça ne peut pas te donner à manger. Tout est cher et on sort pour trouver un peu. Des fois, on doit dire que... Depuis des lustres, nous avons constaté qu'après les fêtes, les marchés s'animent difficilement. Ceci parce que pendant les fêtes, on profite pour beaucoup consommer. Conséquence, on constate un vide un peu partout. Je pense que c'est une situation particulière. Juste après les fêtes, c'est souvent comme ça. Donc, on s'y habitue. Normalement, après la fête, les choses diminuent de prix. Mais cette fois-ci, ça a monté. On ne saurait expliquer. Au-delà de la morosité économique évoquée par certains usagers, d'autres craignent la hausse de prix qui, selon eux, vient fragiliser le pouvoir d'achat des citoyens. Par ailleurs, ces femmes des marchés s'inquiètent de la polémique autour de nouvelles tasses et par conséquent tirent la sonnette d'alarme sur une éventuelle inflation. L'huile a augmenté de prix, surtout. L'huile, surtout. Bon. Le reste, on est habitué. On fera avec et le gouvernement aussi saura comment faire, vu la situation actuelle. Partout. Et après les fêtes, nous avons peu d'articles. Et comme nous avons assez dépensé, c'est un peu difficile en ce mois de janvier. Malheureusement, les gens n'achètent pratiquement pas. Mais on se débrouille. Effectivement, on a appris qu'il y aura de nouvelles tasses à payer. Nous sommes inquiètes, mais on n'a pas le choix. Nous allons respecter la loi du pays. Le président Talon travaille. Nous constatons nous-mêmes, mais seulement que chez nous les femmes, les temps sont durs. On lui fait confiance et nous espérons le changement. Nous avons assez de charges. Et parfois, les agents de la mairie aussi nous contraignent à payer les impôts. Ça ne va pas trop. Ce qu'on avait acheté avant les fêtes à 2000 francs, aujourd'hui je suis arrivée, on m'a dit que c'est à 2500. Par exemple, le plateau, on prenait ça à 1000 francs, parfois à 900. Mais maintenant, la dame a dit 1400. 2000. 2400. 2400. Vous voyez. Avec cette flambée de prix, les usagers et commerçants appellent les pouvoirs publics à intervenir pour une régulation des prix et une harmonisation des tasses afin d'éviter une asphyxie des relations vendeurs-acheteurs dans le marché locaux. Sur toute chose, il y a augmentation maintenant de tasses et impôts. Même sur les factures SBE, il y en a. Et puis moi, je paie ça déjà, facture d'eau, tout ça là. Donc ça ne va pas nous surprendre comme c'est pour le bien du pays. Moi, j'ai constaté particulièrement un peu avant les fêtes, il y a eu augmentation de prix. Pendant les fêtes, il y a eu augmentation. Mais ce jour maintenant, je vois que les bonnes dames se laissent un peu pour pouvoir rattraper les caisses qui étaient un peu vides. Donc ça va maintenant. On demande aux autorités de diminuer un peu les prix de vente pour que ça nous arrange aussi. Nous, les gens qui vendent et revendent. Et on demande aussi aux autorités de revoir les tasses et autres. Parce que la douane est chère aussi maintenant. On a qu'à nous aider pour diminuer un peu les prix de tasses.
que la souffrance qu'on a n'a qu'à diminuer un peu. Une nouvelle année qui s'annonce dure au vu de cette situation dans les marchés. Le ministère en charge du commerce est donc invité à agir conformément à la réglementation en vigueur pour éviter l'impasse dans ces lieux d'échanges commerciaux et surtout contribuer au renforcement du panier de la ménagère. Nous restons toujours au marché, un réseau d'escroqueries installé au cœur du marché d'Antokpa. Dans la zone réservée à la vente de tomates, les bonnes dames sont soumises au dictat des propriétaires des maisons devant lesquelles les camions déchargent les marchandises. À cela s'ajoute un guichet obscur qui prélève des taxes sur chaque panier de tomates sur les camions et les commissions à payer par les acheteurs de tomates. Idrissou Boukari et Deron Pévi sont allés à la rencontre de ces femmes qui nous livrent ici tout sur la supercherie dont elles sont victimes. Reportage. Dans ce secteur de vente de tomates dans le marché international de Dantokpa, c'est un réseau d'escroquerie qui règne à maître sans partage. Le président Talon, devant chaque maison où elles font décharger leurs marchandises avant de les livrer aux clients, un guichet occulte est ouvert aux vendeuses de tomates. La taxe à payer sur chaque panier est non négociable. Ce qui se passe maintenant est que par panier, ils prennent 100 francs. Et ils enlèvent plus de 18 tomates dans un seul panier. Les bonnes dames qui viennent acheter chez nous, ils prennent 500 par panier chez eux. Même parfois 2000 s'il y a la vente. Par jour sur le marché de Dantokpa, il y a plus de 6000 paniers. Regardez. Avant ça, là, au moins ça charge plus de 400 paniers. Alors qu'il y a déjà plus de 10 J9 qui sont déjà déchargés partis. Alors qu'un J9 charge quelque chose de 60 paniers. Victimes du dictat de ce réseau depuis quelques années, les commerçantes ont fini par rompre le silence. À la taxe sur chaque panier de tomates, les camions de transport ont aussi leur prix. Rien n'échappe aux propriétaires de maisons ici. Une bonne affaire pour eux, ayant fait des activités de ces dames, une vache à lait qui commence à perdre du poids. En cas de résistance, la réaction est parfois violente. Mi wa to kwa muna honu o mi na mo pade ti mo je mi no ho mo no sa mo no se overdin lo mi le honu o le no so ponko wa amati ponko jo a gba we ala ho deji mama hu e ro takiro ku agbala ho takiro ku e ba ho amale so ko ya e na ma mo sa ni ro gbe bo ko pa loto ayo mo a o fe se mi de e fa do mi de buwa ni wa se ku mi ga ho lo me. De 1983, c'est cette portion d'espace qui leur sert désormais de site de déchargement et de vente de leurs tomates. Un lopin de terre qui n'a pas la capacité d'abriter le nombre de vendeuses, leurs marchandises et leurs clients. La société de gestion des marchés autonomes, ayant connaissance de la souffrance de ces dames, est appelée à jouer convenablement son rôle aux fins de leur permettre de mener leurs activités dans de bonnes conditions. Non, ce qu'on veut, on veut la libération. Nous sommes au nombre de
600 jusqu'à 700 personnes dans l'organisation. On demande, on supplie la Sogema pour qu'ils nous élargissent la place pour qu'on vende. Donc ce qu'on veut maintenant, l'État n'a qu'à nous aider à s'en sortir. Parce que nous, les vendeurs de tomates, on souffre. On a fait des prêts dans les banques, on n'arrive même pas à payer. Un cri de cœur dont la réponse permettra de fermer définitivement les guichets ouverts dans l'ombre pour faire fortune et fragiliser le commerce de ces dames. Deuxième édition du projet Village solaire de la société NJ Énergie ACS Bénin. C'est le village de Niekene-Bansou dans la commune de Kouandé, département de l'Atakora, qui remporte l'édition. Le collège d'enseignement général de la localité bénéficie à cet effet la réhabilitation d'un module de classe. Les organisateurs dotent également le centre de santé de la zone de matériels médicaux en vue d'une bonne prise en charge des patients. Teddy Goudalo. C'est le village de Niekere-Bansou, dans la commune de Kouandé, qui sort gagnant de la compétition qui a mis aux prises 4 régions commerciales de la filiale NJ Énergie ACS Bénin. Il bénéficie à cet effet de la réhabilitation d'un module de classe avec des mobiliers scolaires. À cela s'ajoute un don de matériels médicaux au profit du centre de santé de Niekere-Bansou. C'est une compétition entre des villages ou regroupements de petits villages en vue de déterminer sur une période définie ceux qui enregistreront le plus de nouveaux clients avec des taux de repaiement meilleurs par rapport aux autres. La réhabilitation de cette salle de classe est venue à point nommé où la pandémie du Covid-19 bat son plein. L'utilisation de ce joyau nous permettra de bien suivre les cours tout en respectant les gestes barrières. Au nom du directeur départemental de l'enseignement secondaire et de la formation technique de l'Atakora, nous vous remercions très sincèrement pour cet honneur. Nous vous promettons d'en faire un très bon usage. L'initiative de NJ Énergie ACS Bénin est à sa deuxième édition et permet de repositionner la problématique de l'accès à l'énergie associée au développement et à l'accompagnement des collectivités locales. La compétition a duré environ 3 mois, soit du 1er août au 20 octobre 2021. Une période au cours de laquelle 12 villages se sont affrontés pour améliorer les conditions de vie de leurs habitants. La portée de notre action, c'est celle-ci. Partager la valeur générée par la vente de nos produits avec chacun d'entre vous en répondant aux besoins vitaux les plus élémentaires, s'éclairer, s'éduquer, se soigner, mais aussi plus sophistiqués, s'informer, se divertir, s'ouvrir au monde extérieur. Les solutions solaires domestiques, promues par NJ Énergie ACS Bénin, sont des solutions responsables et durables. Responsables car propres, non émettrices de carbone, respectueuses de la santé de tout un chacun. Durables parce qu'utilisant l'énergie inépuisable et renouvelable du soleil. Tous les villages demi-finalistes ont bénéficié d'une séance d'éducation sur le développement durable. Un don de kits scolaires est également fait au profit de 400 apprenants pour encourager davantage les villages participants. NJ Énergie ACS Bénin compte d'ailleurs faire du projet Village solaire un projet d'envergure qui intègre le développement des localités. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Cana 3 Bénin.